Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier une théorie qui s'inscrit également dans le domaine de la sociologie, et que, comme nous l'avions déjà découvert, la sociologie a eu un impact considérable sur la théorie des organisations et donc a enrichi d'une manière considérable la théorie des organisations. Aujourd'hui, nous allons découvrir un auteur qui est un auteur américain, israélo-américain, qui s'appelle Amitai Etzioni. Alors, Amitai Etzioni, toujours en vie jusqu'à aujourd'hui, est un auteur de référence dans le domaine de la sociologie. Il a beaucoup travaillé sur la question de l'engagement et notamment de l'engagement des individus dans la société. Cette question l'a beaucoup intéressé parce que Amitai Zioni faisait partie dans les années 60 du siècle dernier, donc de ces jeunes sociologues très influencés par ou qui s'inspiraient beaucoup de ce qu'on appelle l'école de Chicago. Alors, cette école de Chicago avait la particularité d'analyser les comportements par l'observation et non sur la base d'entretien ou sur la base de, on va dire, de l'écoute. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas, entre guillemets, le dire, hein, donc ce que les gens disent, mais ce qui l'intéressait, c'est le faire, ce que les gens font en réalité. Et donc, il va être sur cette base un observateur très attentionné j'allais dire engagé, hein, pour comprendre les comportements des individus dans des sociétés modernes devenues complexes. Et à partir de là, il va le faire par ce qu'on appelle un exercice d'observation-immersion. Donc, il s'immerge dans un contexte donné pour justement observer des communautés qui se sont au début installées aux États-Unis et par la suite, il va passer à l'observation de communautés qui se sont installées aussi en Israël. Alors, Israël va être pour lui un espace de recherche intéressant parce que justement, la notion de communauté est très présente dans un État qui s'est construit sur la base donc, de l'immigration, un peu de la même manière que s'étaient construites les États-Unis d'Amérique, donc de gens qui venaient donc, de différents pays et qui, en venant et en s'installant dans un espace territorial, n'avaient pas nécessairement, alors à part, je dirais, le rêve commun, celui de construire un État, donc n'avaient pas nécessairement de lien commun sur le plan culturel et le point commun culturel le plus important qui est celui de la langue commune. Donc la langue commune n'était pas présente et donc les gens venaient et devaient apprendre l'hébreu et cela prenait du temps, etc. Mais qu'est-ce qui fait quelque part que l'engagement pour l'État-nation se construisait? Et là, il découvre en réalité que cet engagement se construit petit à petit, alors à travers l'exemple israélien, mais à travers aussi d'autres exemples qu'il va étudier. Donc, il va se construire sur la base de trois types d'engagement. Donc, il y a l'engagement normatif. Alors, l'engagement normatif, c'est le résultat d'un rapport de force hein, entre l'organisation et, on va dire, le salarié, hein, quand on va parler de l'entreprise. Donc, l'organisation et le salarié, alors même que leur but pouvait être différent. Alors, quand il s'agit d'État, ben, l'État offre là aussi, dans le cadre de cet engagement normatif, l'État a dans sa relation avec le citoyen,
un rapport de force déséquilibré. L'État est plus fort, l'État a plus de moyens, etc., par rapport aux citoyens. Donc là, il y a un engagement normatif au sens contraignant. Deuxième engagement, c'est l'engagement calculé, voulu, instrumental ou de continuité. Alors, cet engagement-là, il met l'accent sur la récompense parce que l'État, là, elle va apporter un certain nombre de services publics, il va apporter une sécurisation, une protection à l'individu qui fera que l'individu ou le citoyen va trouver qu'il y a un gain derrière justement son engagement. Donc ça, c'est l'engagement calculé. Et puis, l'engagement affectif, et qui désigne cette fois une identification. Donc, on s'identifie à la nation à laquelle on appartient, au pays auquel on appartient, et qui fait que, bon, entre guillemets, on aime ce pays. Alors, ou on s'identifie à l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, il y a un engagement affectif qui, ici, va entraîner le fait qu'il existe une identité au travail, une identité liée à l'entreprise en elle-même. Face à cela, il y a des types de pouvoirs que va exercer ou que vont exercer justement les entreprises ou par exemple les États. Donc, pouvoir coercitif que Etzioni, j'allais dire, c'est pas qu'il le défend ni il le légitime, mais il va considérer que ce pouvoir coercitif, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas, même dans les États démocratique, on ne peut pas considérer que le pouvoir coercitif n'a pas d'efficacité. Il remarque que le pouvoir coercitif est efficace même dans les situations les plus extrêmes. Nous pouvons en discuter lors de la séance de vendredi prochain. Mais l'idée est que ce pouvoir coercitif, il est là, il est présent et il peut être efficace, y compris dans les États les plus dictatoriaux. Alors, cela va entraîner beaucoup de critiques que Etzioni va essuyer, mais il va d'ailleurs être défendu par Herbert Simon lui-même sur cette question-là. On aura l'occasion d'en parler. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir rémunératif. Donc, c'est le fait que l'on soit en mesure de récompenser et qu'on ait les moyens de récompenser, cela donne effectivement le moyen d'influencer l'ensemble des engagements que nous avons vus auparavant. Et puis aussi le pouvoir normatif, c'est-à-dire que la partie qui est en mesure justement de créer des règles, eh bien, elle a aussi un pouvoir important. Donc, créer des règles, créer des procédures, créer des moyens ou des espaces de contrôle ou créer des moyens aussi pour manipuler les récompenses. Cela permet aussi à l'entreprise donc, ou à l'État donc d'avoir une puissance sur les acteurs et donc citoyens ou salariés au sein de l'entreprise par rapport à leurs engagements.